Imaginez un navire dérivant au milieu de l'Atlantique, en parfait état, ses voiles déployées, sa cargaison intacte, mais son équipage totalement disparu. C'est le spectacle troublant qui s'est offert aux marins du brigantin Dei Gratia le 4 décembre 1872, lorsqu'ils sont tombés sur le Mary Celeste. Ce mystère maritime, vieux de plus de 150 ans, continue de hanter les esprits et d'alimenter les théories les plus diverses. Qu'est-il arrivé à l'équipage de ce navire? Pourquoi ont-ils abandonné leur embarcation alors qu'il n'y avait aucun signe de danger imminent? Préparez-vous à plonger dans l'une des plus grandes énigmes de l'histoire maritime. Les faits. Le Mary Celeste est un brigantin de 31 mètres, construit en 1871, qui appareille de New York le 7 novembre 1872. Il est commandé par le capitaine Benjamin Briggs, un marin expérimenté et respecté. À bord se trouve son épouse, Sarah, leur fille de 2 ans, Sophia, et un équipage de 7 marins, tous sélectionnés avec soin par Briggs. Leur destination, Gênes, en Italie, où ils doivent livrer une cargaison de 1700 barils d'alcool industriel. Un mois plus tard, le 4 décembre 1872, le Dei Gratia, un autre navire de commerce, croise la route du Mary Celeste. Le capitaine du Dei Gratia, David Morehouse, connaît bien Briggs. Inquiet de voir le Mary Celeste dériver sans but, il envoie une équipe à bord pour enquêter. Ce qu'il découvre est à la fois stupéfiant et déroutant. Le Mary Celeste est en bon état de navigabilité. Il y a suffisamment de vivres pour plusieurs mois, la cargaison est intacte et le navire n'a subi aucun dommage majeur. Pourtant, il est désert. L'équipage semble s'être volatilisé. Seul un des canaux de sauvetage est manquant, et le journal de bord s'arrête brusquement le 25 novembre, sans aucune mention de problème. Le mystère est total. Ce que l'on sait. Après la découverte du Mary Celeste, une enquête officielle est menée à Gibraltar pour tenter de percer ce mystère. L'équipage du Dei Gratia est blanchi de toute suspicion, malgré des rumeurs initiales qui les accusaient d'avoir attaqué le Mary Celeste pour en récupérer la cargaison. Les experts de l'époque concluent que le navire n'a pas été victime d'un acte de piraterie ou d'une mutinerie. Mais alors, qu'est-il arrivé à l'équipage? Quelques indices émergent au fil des investigations. Le sextant et le chronomètre de marine du Mary Celeste manquent, ainsi que certains papiers du capitaine. Cela suggère que l'équipage a peut-être quitté le navire volontairement. Mais pourquoi? Les hypothèses émises. Au fil des décennies, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer la disparition de l'équipage du Mary Celeste. Certaines sont purement spéculatives, tandis que d'autres s'appuient sur des éléments factuels. 1. Mutinerie ou attaque criminelle. L'une des premières hypothèses était celle d'une mutinerie. Toutefois, aucune trace de violence n'a été trouvée à bord du navire. Et le capitaine Briggs était connu pour être un homme respecté et apprécié de son équipage. De plus, tous les objets de valeur et la cargaison étaient intacts, écartant l'idée d'une attaque de pirates ou de criminels. Intoxication par les vapeurs d'alcool. Une théorie plus plausible suggère que les vapeurs d'alcool provenant des barils dans la cale auraient pu s'échapper et provoquer une explosion ou le risque d'une explosion. Craignant pour leur vie, l'équipage aurait abandonné le navire dans un canot de sauvetage, espérant que le danger passerait. Cependant, aucune trace d'explosion ou d'incendie n'a été trouvée, et les barils d'alcool étaient en bon état. 3. Phénomènes naturels. Certains chercheurs ont évoqué des phénomènes naturels, tels qu'un tremblement de mer, séisme sous-marin ou une trombe marine, qui auraient pu effrayer l'équipage au point de les pousser à abandonner le navire. Ces phénomènes peuvent être très impressionnants, mais ils laissent rarement des traces, ce qui pourrait expliquer l'absence de signes de violence ou de désordre à bord. 4. Une fuite d'eau catastrophique. Une autre théorie soutient que l'équipage aurait cru que le navire coulait. Des fuites d'eau auraient pu inonder le fond du navire et l'équipage, paniqué, aurait décidé d'abandonner le navire, craignant qu'il ne chavire. Cependant, le Mary Celeste était encore flottant et en bon état lorsqu'il a été retrouvé. 5. Une maladie soudaine. Une autre hypothèse, bien que moins répandue, est celle d'une maladie soudaine, comme une intoxication alimentaire ou une épidémie, qui aurait forcé l'équipage à quitter le navire dans un état de panique. Mais là encore,
aucun signe de maladie ou de lutte n'a été trouvé à bord. Quelle hypothèse est la plus probable? Parmi toutes ces hypothèses, celle qui semble la plus plausible est celle d'une fuite de gaz ou d'une éruption de vapeur d'alcool. Les barils d'alcool à bord étaient en bois et certains étaient faits de bois de mauvaise qualité, ce qui aurait pu entraîner des fuites de vapeur. Si ces vapeurs s'étaient accumulées, l'équipage aurait pu craindre une explosion imminente. Dans un acte de panique, ils auraient quitté le navire temporairement, dans l'espoir de pouvoir y revenir une fois le danger passé. Malheureusement, ils auraient été emportés par les courants, ou leurs canots auraient chaviré, les condamnant à une mort certaine en mer. Conclusion? Le mystère du Mary Celeste est l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire maritime. Malgré toutes les recherches et les hypothèses, la disparition de son équipage continue de susciter l'interrogation. Est-ce la peur, une erreur de jugement, ou un phénomène naturel qui a conduit à l'abandon de ce navire? Peut-être ne saurons-nous jamais la vérité. Ce qui est sûr, c'est que le Mary Celeste et son équipage disparu continueront de hanter l'imagination de tous ceux qui croisent leur route à travers l'histoire.